Hello la famille, alors bienvenue à tous les nouveaux. Voilà, je suis Anne-Jocelyne Kofi, je suis drépanocytaire et j'aide tous les drépanocytaires à dompter la drépanocytose par la foi, les bonnes pensées, les pensées positives et les bonnes pratiques. Voilà, nous sommes au terme de nos 5 jours sur la formation 5 secrets pour réduire les crises de drépanocytose sans médicaments. Voilà. Donc, le premier secret était comment il fallait se nourrir, qu'est-ce qu'il fallait manger et qu'est-ce qu'il ne fallait pas manger. Ensuite, nous avons vu l'exercice physique. Pourquoi est-ce que l'exercice physique peut nous aider à réduire considérablement les crises. Ensuite, nous avons vu comment est-ce que nous devons gérer le stress au quotidien pour éviter carrément les crises. Et enfin, nous avons vu l'hydratation. Comment est-ce qu'il faut s'hydrater, qu'est-ce qu'il faut boire pour s'hydrater et comment s'hydrater au quotidien. Aujourd'hui, on boucle cette série de formations sur les pensées positives. Voilà, c'est vrai qu'on mange correctement, on s'hydrate correctement, on gère le stress, etc., etc. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est notre mental. C'est vrai, on a travaillé un peu sur le corps, qu'est-ce qu'il fallait manger, comment est-ce qu'il fallait entretenir notre corps afin qu'il soit en bonne santé. Cependant, il est important que vous sachiez que l'entité qui interagit également sur notre corps est notre esprit. Voilà pourquoi on a parlé du stress. Voilà. Donc, comment est-ce que le pouvoir de la pensée positive peut nous aider à réduire les crises de drépanocytose sans médicaments? Voilà, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voilà. Et on va le voir en 3 points. C'est quoi la pensée positive? Je crois que j'en ai parlé dans notre challenge 7 jours pour dompter la drépanocytose. J'espère que parmi vous, certains ont pu faire les exercices que j'ai proposés et ont pu au quotidien drainer cette pensée positive autour d'eux, je l'espère. Voilà. Ensuite, nous allons voir l'impact de la pensée positive sur la drépanocytose et enfin, on verra les petites techniques de pensée positive. Voilà. Je pense qu'on a déjà fait, j'ai déjà fait le tour pratiquement. Donc, cette session sera, disons, plus ou moins brève. Mais si vous avez des questions pour que je puisse vous amener, vous donner plus de détails concernant la pensée positive, je me ferai fort de vous répondre. Vous devez savoir également que si vous avez des thèmes sur lesquels vous souhaitez qu'on discute, vous pouvez les faire, vous pouvez les proposer également en commentaire. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver dans le groupe, vous avez déjà toute la série de vidéos. Vous avez aussi des fichiers que vous pouvez télécharger pour lire, pour vous documenter et pour vous permettre véritablement au quotidien de dompter la drépanocytose. Parce que vivre les défis de la drépanocytose n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Voilà. Donc, on va commencer par une petite histoire. Donc, au 19e siècle, il y avait un médecin qui s'appelait James Berry. Voilà, James Berry, qui est né, c'est une femme, voilà, qui est née sous le nom de Margaret Anne Buckley en Irlande en 1795, voilà. Donc, elle s'est fait passer pour un homme simplement parce que sa passion, c'était la médecine. Or, à cette époque-là, on ne permettait pas aux femmes d'être des médecins. Donc, cette femme-là a été l'un des plus grands chirurgiens de son époque. Parce qu'elle opérait sans anesthésie. C'est-à-dire quoi? Il n'y avait pas d'anesthésie. Donc, elle travaillait simplement le mind de ses patients. Et elle les opérait. Et aucun d'eux n'avait mal. C'est-à-dire quoi? Ils ne ressentaient pas la douleur. Donc, on t'ouvre le ventre, elle ouvre le ventre, elle ouvre les parties du corps sans problème. Et le malade n'avait aucune difficulté, aucune douleur jusqu'à la fin de l'opération et se sentait bien après.
comment elle arrivait à réussir à faire ça? Mais simplement parce qu'elle travaillait sur l'esprit de ses patients. Pour vous dire combien de fois l'esprit de l'homme est très fort. Plus fort que ce qu'on pense, plus fort que ce qu'on croit en réalité. Donc l'esprit de l'homme peut arriver à dire au corps des choses que nos yeux ne voient mais ne peuvent pas croire simplement par notre esprit. Voilà. Donc c'est quoi la pensée positive? La pensée positive, c'est une approche psychologique donc qui implique d'adopter une attitude mentale optimiste et positive. Donc comment ça se manifeste? Donc elle repose sur l'idée de se voir de manière différente, d'accord, de voir la manière dont nous pensons, de comprendre que ce que nous pensons influence nos émotions, nos sentiments, nos comportements et notre réalité, d'accord. Donc le fait de cultiver la pensée positive agit beaucoup sur l'état de santé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui étaient malades, qui avaient des cancers en phase terminale, qui aujourd'hui sont guéris totalement de ce mal-là. Voilà. Donc, la pensée positive, c'est pas seulement ignorer les aspects positifs, les négatifs ou difficiles. Non, non, pas du tout. La maladie est là, ça c'est sûr, elle est là. C'est le quotidien, on le voit. Si on fait une analyse dans le sang, on le verra. On verra ces micro-cellules, ces globules rouges en forme de fossiles, on les verra au microscope. Mais avoir la pensée positive, c'est se dire quoi? Que cette maladie n'agit pas sur votre corps. Ne vous permet pas de faire beaucoup de choses, mais au contraire, elle est une force. Et malgré cela, malgré ce handicap, vous avez la possibilité de déployer votre plein potentiel. C'est un peu ça, la pensée positive. C'est pas oublier le quotidien, c'est pas oublier les soucis, c'est pas oublier les problèmes. Mais en chaque situation qui va se présenter, c'est de voir le côté positif. Voilà. On va parler de l'effet placebo. C'est quoi l'effet placebo? Un médecin, dont j'ai pas le nom, que j'ai oublié, peut-être que si, pour ceux qui suivent, c'est dans les écrits de Joe Dispenza que j'ai copié cette histoire. Donc, le titre de l'œuvre, c'est l'effet placebo. Donc, je vais vous partager aussi cette œuvre-là qui est franchement un baume pour tous ceux qui veulent développer leurs pensées positives. Voilà. Donc, il y a eu des expériences qui ont été faites sur 2 groupes de malades. C'est-à-dire quoi? Des personnes qui avaient le cancer, qui ont été traitées par des médecins. Donc, il y avait 2 groupes. Le premier groupe a été traité avec une solution incolore. C'était de l'eau, juste de l'eau, simplement de l'eau. Et l'autre partie était, comment dirais-je, soignée avec des médicaments, c'est-à-dire les vrais médicaments. Alors, au premier groupe qui buvait de l'eau, on leur a dit que l'eau était le médicament qui allait leur permettre de guérir du cancer. C'est-à-dire quoi? Totalement du cancer. Alors que l'autre côté, ils prenaient des médicaments adaptés qui avaient été créés pour guérir du cancer. Voilà. Alors, à la fin de l'expérience, on a constaté que les personnes, c'est-à-dire que le groupe de personnes qui avaient consommé l'eau, simplement consommé l'eau, croyant que c'était le remède à leur maladie, ont été guéris. De même, ceux également qui prenaient les médicaments ont été guéris, mais pas plus vite que ceux qui buvaient l'eau. Donc, pour vous dire combien de fois, comment dirais-je, l'esprit de l'homme est tellement, disons, tellement incroyable. Donc, simplement en buvant l'eau, ils ont été guéris. Ils n'ont pris aucun médicament. Et ils ont été guéris du cancer. Alors, on appelle cela l'effet placebo. Donc, l'effet placebo, c'est de croire un phénomène qui va démontrer la capacité, d'accord, à l'esprit à influencer positivement notre corps, notre état de santé. Donc, ça peut être quoi? C'est-à-dire quoi? Vous pouvez
comment dirais-je, prendre une solution et puis vous dire que oui, cette solution elle est guérie de la drépanocytose, et puis vous la prenez chaque jour, et vous dites à votre corps que ce médicament va le guérir, va vous guérir, et vous pouvez obtenir la guérison simplement parce que vous l'avez pensé. Le cerveau ne se soucie pas de ce que c'est bon ou c'est mauvais. Tant que vous lui envoyez une information, il traite cette information-là et il la diffuse à qui? À votre corps. Donc, quoi que vous pensiez, que ce soit négatif, que ce soit positif, votre cerveau ne fait pas la différence. Pour dire qu'il va rejeter ce qui est négatif et garder ce qui est positif. Il garde tout, que ce soit positif ou négatif. Il garde tout, il traite toutes ces informations-là et il vous le transforme. Ça peut être bon pour votre santé, ça peut ne pas être bon pour votre santé. Donc, si vous êtes en train de, comment dirais-je, d'avoir des pensées, disons, vous sentez un peu fatigué, vous sentez un peu quelques petites douleurs, quelques petits picotements dans le corps, et puis vous dites, oh, ça là, c'est la crise qui me pipe actuellement, là, ça là, je vais prendre mes médicaments. Ah non, l'esprit va travailler en sorte que votre corps soit malade, puisque vous avez déjà créé en vous la maladie. Le corps va suivre automatiquement. Donc, pour vous dire combien de fois il est important de faire attention à ce que vous pensez. Pour ne pas avoir de crise, n'y pensez pas. Dites-vous que vous êtes en bonne santé. Dites-vous que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Que ce soit du sport, que ce soit, etc., vos activités, que ce soit la réalisation de vos rêves, etc., etc. Dites-vous que vous êtes capable de le faire. Lorsque vous allez dire cela à votre esprit, il va le prendre et il va l'accepter et il va donner l'information au corps qui va suivre. C'est vrai que ça ne se fait pas en un jour. Comme je l'explique chaque jour, ça ne se fait pas en un jour, c'est un processus. C'est une manière de penser au quotidien et c'est une manière de voir les choses au quotidien. Donc, ce n'est pas toujours évident. Quel est l'impact des pensées positives sur la drépanocytose? Alors, on a 3 impacts. D'abord, ça permet de gérer le stress. Donc, j'en ai parlé longuement dans la vidéo concernant le stress. Donc, vous ne vous emmerdez pas. C'est vrai, la drépanocytose apporte son lot de stress, d'inquiétude, de soucis au quotidien. Et vous vous retrouvez simplement à penser, à avoir des pensées. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce que l'enfant il va faire sa scolarité? Comment est-ce que au travail vous allez gérer? Etc., etc., etc. Donc, il y a plein de questions qu'on se pose qui suscitent et qui créent ce qu'on appelle le stress. Mais lorsque vous avez des pensées positives au quotidien, vous vous retrouvez à quoi? Vous vous retrouvez à dégager ces pensées-là, ces inquiétudes-là. Et du coup, vous vous libérez du stress. Ensuite, cela vous permet d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc, adopter aussi les pensées positives peut vous aider non seulement à réduire les crises, mais également à voir la vie aussi belle. Il y a des drépanocytaires aujourd'hui qui font du sport, qui sont coachs sportifs. Il y a des drépanocytaires qui sont des millionnaires qui travaillent. Aujourd'hui, le drépanocytaire peut tout faire. Simplement s'il accepte sa condition et s'il change sa manière de penser. Parce qu'on s'est toujours vu malade. Moi-même, j'étais dans le cas. Je me voyais toujours malade depuis petite. On me disait que tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas faire du sport, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Il y a tellement de restrictions, de sorte à ce que nous sommes limités et nous pensons que nous pouvons arriver à rien. Mais aujourd'hui, beaucoup de drépanocytaires ont compris que leur condition n'est pas une fatalité. Une condition n'est pas une fatalité. Je me rappelle qu'il y avait des médecins qui disaient que je n'allais pas vivre jusqu'à 18 ans. Aujourd'hui, je suis pratiquement dans la quarantaine. Mais c'est vraiment intéressant en fait. Simplement parce que vous avez une manière de penser qui est différente. Vous arrivez à réaliser ce qu'on appelle des exploits. Et il y a aussi l'adhésion au traitement. D'accord?
Lorsque vous êtes en train de manger ça, lorsque vous êtes en train de vous hydrater, vous êtes en train de faire tous ces conseils, c'est-à-dire suivre tous ces secrets que je vous ai confiés, et que vous croyez que cela peut vous aider à ne plus avoir de crise, à réduire considérablement vos crises et même à les éliminer carrément, automatiquement, vous allez voir que votre corps va y réagir. Mais si vous ne pensez pas, vous ne pourrez pas adhérer au traitement. C'est comme lorsqu'un médecin vous donne un médicament, il vous rassure que dès que vous allez avoir, après 3 jours, vous allez avoir la santé, vous allez être à l'aise. Mais quand vous entendez ça, vous êtes tellement content que vous êtes pressé d'aller acheter le médicament et de le prendre. Simplement parce que vous croyez que lorsque vous prenez ce remède-là, vous allez guérir. Mais c'est ce qui arrive. Donc vous guérissez simplement parce que vous croyez en ce médicament-là qui vous a été prescrit par votre médecin. Voilà. Quelles sont les techniques de la pensée positive? Alors, il y a les affirmations positives. Donc, chaque jour, comment dirais-je, vous avez des pensées. Donc, je vais vous partager aussi une liste d'affirmations positives que vous pouvez lire au quotidien. Donc, le matin, à midi et le soir, c'est le médicament. Donc, mon corps est en bonne santé, mon corps est fort, mon corps produit des cellules saines. Je prends soin de ma santé. Chaque jour, je suis la santé et mon corps dégage d'énergie. Donc, ce sont des petites phrases comme ça qu'il faut dire au présent, de préférence, de présent et y croire. Donc, vous le dites quotidiennement, chaque jour, ça va s'ancrer au niveau de votre cerveau et de ce qu'on appelle votre subconscient. De sorte que même quand vous serez en train de dormir, cette phrase sera en train de sonner dans votre esprit. Et du coup, le corps tout entier, ainsi que toutes vos cellules, s'imprègnent de cette affirmation-là et exécutent automatiquement cette affirmation. C'est aussi simple que ça. On dira, oui, c'est un peu compliqué à mettre. Non, c'est aussi simple. Sauf que vous devez être constant et régulier dans cette pratique. C'est-à-dire quoi? Il ne doit pas avoir une coupure. Dès que vous commencez, par exemple, aujourd'hui, vous êtes parti pour 21 jours pleins sans interruption. Pour faire quoi? Pour l'intégrer dans votre quotidien et en faire une habitude. Parce que l'homme prend une habitude au bout de 21 jours. Si au bout de 21 jours, vous avez pu faire cela, vous allez voir qu'au 22e jour, 22e jour, 23e, etc., vous le ferez de façon naturelle et vous serez vraiment à l'aise. Voilà. La deuxième technique, c'est la visualisation positive. Alors, c'est quoi? Lorsque vous êtes en train de dire que vous êtes en bonne santé, il ne faudrait pas que parce que vous êtes en train de vous sentir malade ou tout, vous allez penser, ça là, en fait, moi-même j'ai dit là, mais ça là, c'est les bêtises, c'est les conneries. Ça là, voilà la crise qui arrive. Chaque fois que vous allez dire ça, vous revenez à zéro. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la visualisation, vous vous voyez en bonne santé. Vous fermez les yeux. Faites-le chaque soir avant de dormir. Donc, vous fermez les yeux. Vous vous voyez en bonne santé. Vous vous voyez en train de courir, en train de faire du sport, en train de faire ce que vous avez envie de faire. Simplement, comme ça. Donc, vous le faites. Au bout de 21 jours, vous allez voir. Généralement, la visualisation positive va prendre un peu plus de temps. D'accord? Donc, soit 40 jours, ça dépend de votre foi et de ce que vous visualisez. Alors, la visualisation, c'est comme un objectif qu'on se fixe. Donc, vous avez votre intention. Vous savez, ah, ok, je veux être en bonne santé, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Vous restez focalisé sur votre intention. Vous ne la changez pas. C'est-à-dire quoi? Pas aujourd'hui, je suis en train de penser que je fais du sport. Demain, je pense que je suis en train de gravir une montagne. Ça va perturber un peu l'esprit parce qu'il doit traiter 2 informations à la fois. Allez-y, pas à pas. D'accord? On ne coupe pas 2 lièvres à la fois. Voilà, comme on le dit. Mais ayez des rêves. Ayez des rêves. Faites une liste. Faites une liste de ce que vous voulez visualiser au quotidien. Donc, vous le faites une liste. Après, vous faites un 21 jours. Vous faites un. Après, etc. etc. D'accord? Vous pouvez commencer par 3 visualisations ensemble chaque jour. Ça se fait également. Voilà. Ensuite,
vous avez fini de faire vos affirmations et de votre visualisation, vous devez pratiquer ce qu'on appelle la gratitude. Rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez déjà en bonne santé. C'est-à-dire quoi? Un verset nous dit, quand vous priez, croyez que vous avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est aussi simple que ça. Vous priez, vous visualisez, vous faites vos affirmations. Vous dites merci Seigneur pour la santé. Je suis guéri. Merci. Au quotidien. Pratiquez la gratitude. Dites merci parce qu'aujourd'hui vous avez pu, vous êtes levé, vous n'avez pas eu mal au dos, vous n'avez pas eu mal aux pieds. Dites merci. Chaque fois que vous allez le faire, vous allez voir que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de ressentir un bien-être. Vous êtes en train de dégager autour de vous des ondes tellement positives et une aura positive que la santé va venir simplement s'installer à vous et venir s'attacher à vous. Voilà. Comment est-ce qu'il se faut comment dirais-je, la quatrième technique, c'est les entourages négatifs. C'est-à-dire quoi? Il y a des personnes, par exemple, quand vous êtes en train de faire quelque chose, vont vous décourager. Ça là, vous êtes sûr que ça là, c'est trop utopique, c'est trop dans l'air. Il faut prendre tes médicaments. Va payer telle chose. Ça, c'est mieux. Ça, c'est concret. Libérez ces personnes négatives là autour de vous. D'accord? Et libérez, ne pensez même pas à ces pensées-là. Entourez-vous de personnes positives qui vont vous comprendre et qui vont vous encourager. Et c'est vraiment, vraiment important. Voilà. Ensuite, si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, ne paniquez pas. Considérez vos échecs comme peut-être des opportunités pour grandir. Parce que, comme je l'ai expliqué, un bébé quand il naît, il ne marche pas automatiquement. Il y va pas à pas. Ça dit que quoi? Vous commencez doucement, doucement. Moi, je n'ai pas eu de résultat sur le coup, je vous le dis. Je n'ai pas eu le résultat en un jour. Ça s'est fait progressivement. La première année, j'étais beaucoup malade. Parce qu'il y avait beaucoup d'habitudes que j'étais en train d'arrêter. Il y avait beaucoup de choses que je devais arrêter. Il y avait beaucoup de choses que je devais prendre en compte. Donc, ça n'a pas été facile. La deuxième année, mon corps a commencé à s'habituer. Et progressivement, ça a commencé à aller. Les crises ont commencé à s'espacer. Ça faisait plus tous les mois, mais j'ai commencé à me sentir bien. 1 mois, 2 mois, 3 mois sans crise. Ensuite, ça fait comme ça jusqu'à 7 ans. La première année où j'ai pas eu de crise, ça m'a tellement... J'ai dit waouh. Et j'étais vraiment heureuse. Et ensuite, c'est parti comme ça. Et 7 ans suivants, j'ai pas eu de crise. Et jusqu'à aujourd'hui, je tente toujours de respecter ces règles-là. C'est pas toujours facile au quotidien. Ça, je vous le dis. C'est pas toujours facile. Mais si vous avez des personnes autour de vous qui vous encouragent, qui vous ramènent toujours sur la voie. Parce qu'il faut le dire. Moi-même, parfois, souvent, je peux m'égarer. Mais j'ai quelqu'un auprès de moi qui me recadre parfois. C'est vrai, parfois on dit de ne pas boire le lait, mais j'ai tellement envie de prendre du lait, j'ai tellement envie de manger du fromage, j'ai tellement envie de manger de la pizza, etc., etc. Mais ce sont des choses que je ne peux plus manger simplement parce que si je veux être en bonne santé, je ne dois pas le faire. Je ne dois pas le faire. C'est pas facile. Et surtout quand vous sortez entre amis, collègues, c'est vraiment difficile. Encore plus pour les enfants. Encore plus pour les enfants. Donc, soyez patient. Très patient. Et quand vous avez une petite victoire, célébrez cette victoire-là. Ce sera pour vous un trophée qui va vous galvaniser, qui va vous donner le courage de toujours avancer. De toujours avancer. Donc, soyez fort, courageux et tenace. Et tenace. Parce que la santé, c'est ce qui nous permet de faire tout ce qu'on fait. Quand vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez rien réaliser. Mais lorsque vous avez de bonnes habitudes, de bonnes pratiques et que vous arrivez à cerner tout cet environnement-là, les déclencheurs, quand vous arrivez à maîtriser ça, vous allez voir que les crises vont s'estomper. Voilà. Donc, voilà pour ce soir.
ce qu'on devait voir aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser, faites-les en commentaire. Et je vous souhaite une très bonne soirée et très bon début de semaine.